Quelle joie, mes frères et sœurs, de vous retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Merci une fois de plus pour votre fidélité. Comme la parole de Dieu nous déclare dans le psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Donc, sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur et je vais partager avec vous ce merveilleux chant qui dit « Ici, tu es présent ». Ici tu es présent, ici tu es présent, ici tu es présent, nous te célébrons, Seigneur, tous ensemble adorons le Seigneur, adorons-le. Seigneur, adorons-le, Seigneur, adorons-le, Seigneur, nous te célébrons, Seigneur. Élevons nos mains vers toi. Toi, nous levons nos mains vers toi, nous te célébrons, Seigneur, tous ensemble. Nous levons nos mains vers toi, nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. N'est-ce pas que c'est merveilleux de pouvoir louer le Seigneur? Et maintenant que nos cœurs sont prêts, nous allons accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer toujours dans cette fameuse série des déclarations des apôtres. Aujourd'hui, il va nous partager concernant 1 Corinthiens 6. L'apôtre Paul nous dit « Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller ?» Quel défi que la parole de Dieu nous lance aujourd'hui et je suis sûre que ce message va parler à tous nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous et bienvenue sur notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Avant tout, nous remercions toujours la sœur Audrey pour nous conduire dans un chant avant de porter l'évangile à votre cœur. Donc, merci Audrey. Je vous rappelle que ça fait pas mal de semaines que je parle sur les déclarations des apôtres, ceux qui étaient avec Jésus, ainsi que l'apôtre Paul, tous ceux qui ont écrit les épîtres, tellement importants, poussés par l'Esprit, ils ont parlé, ils ont écrit, et c'est important pour nous de reconnaître la vérité de la parole de Dieu au travers de ces épîtres et de ces déclarations. Comme je vous dis souvent, c'est important pour nous de considérer vraiment les paroles du Seigneur Jésus et aussi les paroles des apôtres qui ont écrit ces épîtres. Donc la parole de Dieu est importante et nous allons continuer aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Paul aux Corinthiens, sa première épître au chapitre 6, chapitre 6, nous allons lire les versets 4 au verset 7. 3 versets qui devraient parler à notre cœur aujourd'hui. Donc l'apôtre Paul dit, « Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un autre, et cela devant les infidèles ou les incroyants.
C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laisserez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Paul s'adresse aux Corinthiens qui certainement avaient entre eux des conflits. Vous avez des situations qu'ils n'arrivaient pas à gérer, qu'ils n'arrivaient pas à relâcher. Et donc, ça a emmené ces chrétiens à transporter dans leur cœur des situations qui n'étaient pas claires. En d'autres mots, si l'apôtre Paul parle de cette manière, c'est que ces chrétiens n'arrivaient pas à pardonner. Ils n'arrivaient pas à régler leur contentieux entre eux. Et donc, ça créait dans l'esprit des situations qui ne sont pas pour construire leur propre vie, ces frères et sœurs qui avaient ces différends entre eux. Et la première chose que nous pouvons voir, qu'est-ce qu'un chrétien devrait faire? Allons dire qu'il a un différend, un problème, une situation, une injustice commise envers l'un ou l'autre. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Comment doit-il faire face et gérer cette situation? La parole de Dieu ne nous enseigne-t-il pas, que nous avons besoin de pardonner? Nous avons besoin de restaurer les choses et ne pas toujours vouloir se justifier. Vous savez, dans les situations, souvent, on peut avoir raison, on peut avoir tort. Mais la chose capitale, c'est que, quel différend qu'il puisse y avoir entre deux frères, on puisse entre nous, terminer cette situation, pardonner, relâcher, être prêt à perdre. C'est ça que l'apôtre Paul dit dedans. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? S'il y a une injustice qui a été faite envers moi, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas prêt à souffrir cette injustice et de ne pas se laisser dépouiller plutôt que de réagir, plutôt que de garder ce problème qui existe entre deux frères ou deux sœurs ou un frère ou une sœur. Donc c'est assez attristant de voir que deux frères ne peuvent pas régler leur situation entre eux. Moi je pense que le pardon, la repentance, c'est quelque chose de vraiment primordial dans la marche chrétienne. C'est un moyen pour nous de prendre notre croix, de suivre Jésus, d'être prêt à perdre, d'être prêt à, allons dire, accepter, souffrir une injustice plutôt que d'aller entrer dans un conflit, dans un combat. Et ce qui est pire que nous voyons dans ce texte, c'est qu'on va chercher des inconvertis comme juges. On va, que ce soit en cours, en cours de justice, on va chercher peut-être une solution avec des gens qui sont inconvertis. Paul, ici, parle aux Corinthiens, il a dit « Je le dis à votre honte ». Comme si qu'il n'y avait point parmi eux des hommes sages pour pouvoir solutionner leurs problèmes entre eux et les conseiller. N'y a-t-il pas quelqu'un parmi vous? Faut-il aller vers les inconvertis, vers ceux qui ne connaissent pas Christ, qui vont agir non pas avec le conseil du Seigneur, non pas avec la sagesse du Seigneur. Souvent peut-être qu'il faut régler des situations. Si on n'est pas prêt à
à accepter et à souffrir cette injustice, mais au moins, qu'on aille chercher l'aide, le soutien, le conseil, la sagesse d'un frère, des anciens de l'Église, pour emmener une lumière dans la situation, pour emmener une lumière, pour parler de la part du Seigneur et conseiller ces deux frères ou ces deux sœurs ou un frère ou une sœur, afin que cela n'aille pas devant les infidèles, ceux qui ne connaissent pas Christ. Ce n'est pas un bon témoignage que deux chrétiens aillent chercher conseil et chercher un règlement de compte devant la justice, devant des inconvertis. Mais bon, je pense que, en tant que chrétiens, il nous faut à tout prix éviter ces choses-là et de régler nos problèmes entre nous et que nous puissions prendre notre croix, accepter. Paul dit, n'y a-t-il pas un d'entre vous? N'y a-t-il pas parmi vous, premièrement, un seul sage? Mais pourquoi entre vous ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Et l'apôtre Paul va plus loin, il dit, mais c'est vous à ce moment-là qui avez commis une injustice et qui dépouillez. Il parle des problèmes, il parle des répercussions qu'il puisse y avoir quand deux croyants qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes vont devant les inconvertis. C'est à ce moment-là que l'apôtre Paul vient dire, vous commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Amen. Ce n'est pas un bon témoignage pour les chrétiens, ni un bon témoignage pour l'Église. C'est pourquoi les chrétiens doivent pouvoir régler leurs différends, régler leurs problèmes entre eux. Et s'ils n'arrivent pas à pardonner, à relâcher et même à prendre leur croix et à souffrir une injustice, qu'ils aillent voir un frère et qu'un ancien, qu'un frère qui est sage, un frère qui marche avec le Seigneur, qui a une expérience spirituelle, qu'on reconnaît marche selon l'Esprit de Dieu, ou alors, comme je dis, les anciens de l'Église, pour régler ce problème afin que ça s'arrête là. Il y a bien un d'entre vous qui allait être prêt à souffrir une injustice, à perdre. Je connais beaucoup de cas de chrétiens, même de pasteurs, qui étaient prêts à tout relâcher, tout perdre, afin que cela n'aille pas devant les inconvertis, et qui étaient prêts à prendre leur croix, perdre, souffrir cette injustice, mais au travers de ça, il y a toujours une œuvre de l'Esprit du Seigneur dans le cœur de celui qui est prêt à perdre et à souffrir toute injustice. Je pense que la parole de Dieu est assez claire ici, que nous devons tout faire pour qu'un différend soit réglé entre deux frères ou deux sœurs ou deux chrétiens. Il ne faut pas aller plus loin. Je dois être prêt à perdre. Amen. S'il y a une injustice qui a été commise contre moi et que la situation est difficile à régler quelque part et que le frère n'accepte pas ou whatever, je dois être prêt à vraiment souffrir cette injustice, relâcher notre frère, le frère et la sœur et prendre ma croix et suivre le Seigneur, et cela glorifiera le Seigneur plutôt que d'aller faire les infidèles, les incroyants pour essayer de régler un différend entre moi et un frère. Et c'est pareil pour tous les frères et les sœurs de l'Église. Amen. Soyons prêts à perdre, prendre notre croix et suivre le Seigneur. Amen. Perdre notre vie pour la gloire du Seigneur, pour que cela glorifie le Seigneur et que cela ne soit pas une situation, un élément qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Où les non-chrétiens peuvent pointer le doigt sur l'Église. Nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas agir de la même manière que les païens, que les inconvertis. Nous devons pouvoir agir autrement parce que nous avons le Seigneur, la grâce de Dieu en nous et faire confiance au Seigneur en toutes choses. Voilà mon encouragement pour vous ce matin et je prie que le Seigneur vous aide et nous aide tous à marcher dans la justice et à marcher dans la sanctification pour pouvoir plaire au Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas que nous vous aimons. Oui, en effet, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est pas toujours évident à écouter car elle nous confronte, elle nous montre des domaines de notre vie où vraiment le Seigneur nous appelle à changer. Nous avons tellement tendance à vouloir nous justifier, à avoir toujours raison, alors que le Seigneur, dans le livre de Matthieu, nous dit la première chose, si on veut être son disciple, on doit apprendre à se renier soi-même, à renoncer à nos droits et à arrêter de vouloir avoir raison et de toujours prouver nos points. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est le chemin sur lequel le Seigneur nous appelle à marcher. Donc mes frères et sœurs, je suis sûre que vous avez été bénis. Encore une fois, je vous encourage, ne gardez pas ces messages pour vous. Il y a tellement de quoi parler à des millions de chrétiens qui n'entendent pas ce genre de messages, qui ne les confrontent pas régulièrement. Je vous encourage aussi à vous abonner à notre page YouTube afin de ne rien manquer et surtout pour activer les notifications, de cliquer sur cette fameuse cloche afin d'être informé à temps des programmes qui vous sont destinés. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous continuez à le servir, continuez à nous écrire, continuez à nous partager vos témoignages. Cela nous encourage et nous fait du bien. Continuez aussi à servir Jésus, à parler de lui autour de vous. Et je vous dis, je vous retrouve pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy, toujours dans le 15 minutes de grâce et de vérité.